Bonjour à tous, écoutez, nous nous retrouvons aujourd'hui pour débriefer un petit peu sur l'actualité d'aujourd'hui un petit peu, donc plus sur le sens des possibles départs, parce que c'est vrai qu'au niveau des arrivées, pour l'instant, il n'y a pas trop d'actualité, un petit peu de rumeurs par-ci par-là, mais sur lesquelles on a déjà un petit peu établi lors des précédentes vidéos. Là, on a pu constater aussi, du coup, au niveau des départs, on a un loft, pas mal de joueurs, entre Verretou, Maïté qui n'est pas encore dans le loft, mais possible vente au niveau de l'Angleterre, et voilà, des joueurs un petit peu qui ne sont pas forcément voulus par l'entraîneur des Zerbi, comme Mbemba, Gigot, des joueurs qui vont bientôt en fin de contrat. Donc en tout cas, on a une info de Matteo Moretto, comme quoi, en fin de compte, pour Pau Lopez, parce que bon, forcément, son départ à Com a été avorté, Riron serait en position haute pour éventuellement le recruter. Il y aurait peut-être Valence et l'Atlético Madrid qui seraient aussi intéressés à son sujet, mais d'après ces informations, l'équipe qui serait le plus avancée pour éventuellement recruter Pau Lopez serait Riron. On parle éventuellement d'un prêt sec ou d'un prêt avec option d'achat. Donc voilà, ça pourrait être une bonne solution pour le relancer, parce que je pense de toute façon qu'on ne trouvera pas forcément d'équipes qui vont vouloir acheter ce gardien en transfert sec, donc ça peut être une option au moins d'économiser un gros salaire quand même pour nous. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'il parte de Marseille. On a déjà recruté 2 gardiens, on a aussi un gardien qui est blessé avec Blanco, donc il n'y a plus forcément de place pour lui. Donc écoute-moi Pau Lopez, si tu m'entends, écoute, va vers d'autres cieux, même une saison si tu veux, et de toute façon je pense qu'il n'a pas d'avenir à l'Olympique de Marseille de toute façon. Aussi, selon une information de Mercato OM, ils ont pu relayer comme quoi De Zerbi, malgré les matchs amicaux et les entraînements, il n'aurait pas été forcément satisfait de Bamo Maïté. Il aurait quand même décelé certaines lacunes techniques. Donc en effet, on a pu constater qu'il a essayé de le faire jouer en tant qu'arrière droit, en tant que défenseur central. Bon, moi je le vois plus comme un défenseur central. Arrière droit, c'est vrai que je pense pas que ça soit vraiment la position qui lui corresponde. Je le vois plus comme un arrière central. Et de ce qu'il a pu voir, en tout cas en le faisant jouer à l'entraînement et dans des matchs amicaux, voilà, d'après les informations, il aurait quand même remarqué certaines lacunes techniques qui bloqueraient. Après, en même temps, avec De Zerbi, c'est quand même un jeu prôné à l'offensif, et je pense qu'il faut quand même avoir certains joueurs d'une certaine qualité technique. En effet, en regardant quelques matchs l'année dernière, c'est vrai que je trouve que c'est un bon défenseur, ça peut être un très bon joueur, sauf qu'au niveau technique, au niveau relance, je pense que pour l'instant en tout cas, il a peut-être le temps de progresser, mais pour l'instant, sur l'instant T, c'est peut-être assez limité pour ce que De Zerbi demande pour un latéral droit. Donc c'est vrai qu'on a Lerola, Murillo, on n'a pas de latéral droit non plus qui sont super bons. Mais Murillo, honnêtement, franchement, par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière, ce que j'ai pu voir un petit peu lors de ses matchs et tout, je trouve qu'il a pas fait vraiment une saison si mauvaise que ça, et je trouve qu'il a été assez intéressant sur beaucoup de matchs, et même et puis même sur du coup les compétitions européennes qui a pu avoir lieu du coup pendant l'Euro, il avait fait quand même de bons matchs en étant 2 ou 3 fois dans l'équipe top sur chaque match, donc c'est plutôt pas mal. On peut toujours, sachant qu'il y a peut-être un arrière droit qui viendra ou pas, ça on en parlera plus tard, parce qu'il y a pas beaucoup de rumeurs sur ce sujet-là, mais au pire des cas, franchement, si on garde Murillo en arrière droit pour la saison, je pense qu'il pourrait quand même faire l'affaire. Il a fait quand même une bonne préparation, donc moi je serais d'avis plutôt de lui laisser sa chance, sachant que de toute façon je pense qu'au niveau secteur offensif il va falloir encore qu'on recrute, parce qu'on a Wai et on sait même pas s'il compte le faire jouer en numéro 9 ou en ailier gauche. Moi je suis un peu mitigé, franchement je sais pas trop, je le verrais bien en tant qu'ailier gauche, c'est là où il a fait la meilleure saison à Montpellier. Sauf que la dernière saison, il a fait en attaquant de pointe. S'il me semble qu'avec l'équipe de France de Thierry Henry, il joue également en attaquant de pointe, si je me trompe pas. Donc, je suis un peu mitigé sur son poste, voir ce que ça peut donner, mais je pense qu'il faut quand même qu'on puisse recruter sur le secteur offensif. Et c'est vrai que là-dessus, une vente de Bamo Maïté, ce qui paraît, il y a quand même pas mal de touches également en Angleterre, sachant que le marché anglais avec les droits TV ont quand même une manne financière assez importante.
Je serais pas contre, honnêtement, je serais pas contre de pouvoir vendre Maïté, bien sûr pas à n'importe quel prix. Honnêtement, moi personnellement, je pense que je ne le vends pas en dessous de 30 millions d'euros. De les dernières informations, c'est ce que l'OM demanderait. Je pense que pour le marché anglais, ça peut fonctionner. Hein. Quand on voit qu'on peut mettre 30 millions d'euros ou qu'Arsenal demande 30 ou 35 millions d'euros pour Nketiah, qui a rien montré non plus de fou, qui a jamais été totalement titulaire non plus dans l'équipe. Donc je pense que de toute façon, le marché anglais est quand même un marché assez à part et serait possible qu'il y ait des touches et qu'on puisse le vendre quand même à un bon prix. Donc pourquoi pas vendre Maïté pour pouvoir recruter un petit peu plus dans le secteur offensif et éventuellement un bon arrière droit avec Murillo qui pourrait être remplaçant. Donc à voir ce qui pourrait se passer par la suite. Aussi du coup au niveau de une information également de Massilia Zone officielle ce coup-ci. Donc voilà, le troisième gardien, donc Simon, serait prêté à Nîmes pour une saison, donc c'est officiel, il a été prêté à Nîmes pour une saison. Alors moi, pour l'instant, en tout cas, j'aurais bien aimé le voir en tant que doublure, parce qu'il a quand même fait des bons matchs de préparation, c'est quelqu'un du centre de formation, j'aurais bien aimé quand même le voir un petit peu plus. Donc du coup, écoutez, pour Simon, ça y est, c'est officiel. Prêté à Nîmes pour une saison, donc c'est pas plus mal, comme ça il va pouvoir s'aguerrir, il va pouvoir jouer régulièrement. Je pense que c'est ce qu'il avait vraiment besoin aussi pour pouvoir un petit peu s'exprimer, évoluer et puis surtout aussi progresser, hein, parce que là à l'Olympique de Marseille je pense que c'était totalement fermé. Donc voilà, j'aurais bien aimé le voir en doublure, ça n'a pas été fait. C'est toujours mieux de le faire prêter que de laisser un troisième gardien, il aurait joué encore aucun match. Donc je trouve que c'est quelque chose qui a été bien travaillé, même si j'aurais préféré bien sûr le voir quand même en doublure. Au niveau aussi de la conférence de presse de Wai, voilà, on sait on sait très bien ce qu'il a dit sur l'Olympique de Marseille quand il était encore à Montpellier, comme quoi s'il y avait bien un club qui ne pourrait pas porter le maillot, ça serait l'Olympique de Marseille. Bon, il est revenu un petit peu en conférence de presse sur ce sujet, donc il a assumé quand même, et comme il disait, il sait ce qu'il a dit sur le maillot de Marseille. Bon, il était jeune et aujourd'hui il a mûri et il est très content de venir à Marseille et il est très pressé aussi de venir jouer au Vélodrome. Bon, moi je fais pas partie de ceux qui lui en veulent trop, reste un joueur qui est super jeune, à part cette phrase qu'il a pu dire, dites-moi si je me trompe, vous avez relayé peut-être d'autres informations, vous avez vu d'autres choses, mais j'ai jamais non plus entendu cracher sur l'Olympique de Marseille, il a que 21 ans, quand on est jeune on dit tous des bêtises, après tout le monde qui vient à l'Olympique de Marseille n'est pas non plus fan et supporter de Marseille depuis le début, c'est des joueurs professionnels, mais par contre souvent quand même les joueurs venant ici, que ça soit au stade Vélodrome, l'ambiance, la ferveur, régulièrement quand même on a beau dire, mais il y a plein de joueurs aussi qui sont venus, même d'anciens joueurs parisiens et qui sont tombés amoureux de l'Olympique de Marseille. Donc honnêtement, je trouve que sur son discours, il a été sobre. Ça a été une erreur de communication de sa part. Après, il vient. Pour moi, c'est quand même un joueur jeune, qui a une grosse marge de progression. On se rappelle encore sa saison à Montpellier qui était très très bonne. À Lens, c'était un nouveau dispositif, une autre façon de jouer. Il avait un autre poste et une pression de transfert. Je pense que c'était une étape aussi. Bon, sachant qu'il a fait un très bon match aussi contre Arsenal en Ligue des Champions. Donc, il a pu engendrer quand même de l'expérience avec un club comme Lens et avec un peu de match de Ligue des Champions. Donc, honnêtement, je pense pas qu'il faudra le juger sur la première saison à l'Olympique de Marseille, mais lui laisser le temps un petit peu de travailler, mais je pense que Deserbi peut en faire un très très bon attaquant. Donc voilà un petit peu au niveau des informations, un peu des actualités qu'il y a pu avoir aujourd'hui. Par contre c'est vrai que moi j'aimerais bien quand même d'ici la fin du mercato, parce que les premiers matchs vont arriver dès ce vendredi, pardon. J'aimerais bien quand même qu'on puisse recruter au moins un ailier gauche, avec Luis Enrique éventuellement en remplaçant, et un attaquant remplaçant, ou qu'il y a un attaquant qui pourrait jouer ailier ou attaquant, ce qui fait que ça offrirait quand même une certaine marge de possibilités, mais un attaquant qui est relativement bon quand même, tout simplement. Après en défense on est quand même plutôt bien garni, milieu de terrain, peut-être un milieu de terrain en plus quand même au niveau de Carboni, on manque peut-être un milieu créatif à ce niveau-là. Et un ailier droit peut-être, parce que c'est vrai qu'on a Greenwood, mais si Greenwood n'est pas là, je ne sais pas vraiment quel ailier on pourrait mettre également. Donc voilà, bon, sans parler du loft avec des salaires quand même conséquents, tels que Pau Lopez, Mbemba, Gigot, Verretou. Bon, même si
Verretou, j'ai un petit peu plus de mal parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours mouillé le maillot. Je pense qu'il est irréprochable dans son comportement, dans sa façon de travailler. Sur ses kilomètres parcourus, il a jamais triché, il a toujours mouillé le maillot. Donc ça m'embête un peu de le mettre dans le loft. Après, c'est vrai qu'il a un an de contrat, il a un gros salaire, il commence à être âgé. À la place de l'Olympique Marseille, je comprends un peu cette situation. Bon, après, de toute façon, à un moment donné, moi je préfère quand même largement. Moi, si c'est pour que dans un an ils repartent libres, à un moment donné, il faut aussi penser au club. Parce qu'en effet, il y a de plus en plus de joueurs malheureusement qui veulent juste leur petite prime à la signature. Hein. Donc ils se laissent finir les fins de contrat pour toucher juste une prime à la signature et ne pas penser au club. Donc bon, le club donne quand même cette image du joueur sur lequel en fin de compte il peut trouver peut-être d'autres clubs plus performants. Il leur a quand même donné un salaire assez important, ils leur ont fait confiance. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un juste retour par rapport à ça et avoir une enveloppe et pouvoir recruter avec un petit peu, même si bien sûr on ne tombera pas sur des sommes super importantes, on va pas vendre Mbemba, Gigot à des 10 millions d'euros, mais si on arrive à Mbemba et Gigot juste les vendre 5 millions, on verrait tout 9, 10 millions ou 8 millions, ça ferait presque une enveloppe de 20 millions et on peut déjà recruter un bon ailier éventuellement titulaire. Donc voilà un petit peu pour les informations d'aujourd'hui. J'espère qu'il y aura quand même pas mal de départs parce qu'il va falloir quand même se séparer de certains joueurs et certains salaires si on veut rentrer dans les clous financièrement. Et peut-être encore une ou deux, trois arrivées, mais voilà, on reste attentif à ce qui se passe sur le marché, mais je fais confiance à la direction pour ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, un petit j'aime, abonnez-vous, une petite cloche et partagez si c'est le cas. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!